Bonjour, je vais vous présenter un langage de programmation nommé Python. Un langage de programmation, vous savez probablement que c'est ce qui permet d'écrire les programmes qui permettent aux ordinateurs de faire des choses intéressantes. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que des langages de programmation, il y en a plusieurs. En fait, si vous cherchez sur Wikipédia la liste des langages de programmation, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas seulement plusieurs, mais beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Certains sont évidemment plutôt confidentiels. Mais même les grands langages de programmation sont très nombreux. Les développeurs écrivent un programme, ils tapent un texte dans un langage donné, qu'ils passent par une moulinette qui produit un fichier exécutable. Le programme moulinette s'appelle un compilateur. Le fichier exécutable, comme tout fichier sur un ordinateur, est composé de 0 et de 1. Mais on ne peut pas l'ouvrir avec un traitement de texte ou d'image ou de son. Il est composé de commandes que la machine sait directement transformer en signaux électriques qui vont faire certaines choses au matériel. Cela veut dire qu'un fichier exécutable est très dépendant du matériel et aussi du système d'exploitation, c'est-à-dire les programmes qui se lancent automatiquement quand on allume la machine. On ne peut pas copier un programme compilé d'un PC sous Windows vers un Mac ou un PC sous Linux, c'est-à-dire qu'on peut le copier, mais il ne marchera pas. Les langages de programmation qui utilisent un compilateur n'intéressent pas vraiment les ingénieurs système. Les programmes qui les intéressent, ce sont des programmes qui vont enchaîner des tâches sur un ordinateur, qui vont vérifier avant de lancer un programme que celui dont ils dépendent est bien passé, qu'il y a assez de place sur un disque avant d'y copier quelque chose, et qui vont permettre d'automatiser des tâches qui seraient très ennuyeuses à faire à la main. Les langages de programmation qu'ils emploient sont appelés langages de script, on parle aussi souvent de shell, qui veut dire coquille en anglais. Python appartient à cette famille. Par rapport aux autres langages, il y a un programme moteur qui est compilé et dépend de la machine, mais ce programme lit et interprète des commandes que l'on peut copier de machine à machine. Autrefois, les langages de script étaient très limités. Mais aujourd'hui, ce sont les couteaux suisses de l'informatique, et ils permettent de faire facilement beaucoup de choses. Contribuer au succès des langages de script, ce sont les sites web. Sur la plupart des sites web, la magie est réalisée par des programmes en langage script, tels que Python, mais aussi d'autres tels que Ruby, PHP ou Perl entre autres. Python a été inventé par cet informaticien. Il est néerlandais et s'appelle Guido van Rossum. Il a distribué Python gratuitement, et comme le langage était plutôt facile à apprendre et était plein de bonnes idées, il a eu un énorme succès. Van Rossum est devenu une vedette et a fini par se faire embaucher par une société très connue qui utilisait beaucoup Python. Je pense que vous pouvez lire son t-shirt comme moi. Pourquoi le nom Python ? C'est une référence à Monty Python, un groupe de comics anglais qui a eu énormément de succès et d'influence dans les années 1970 et au début des années 80. Évidemment, si vous dites Monty Python à un anglais, il ne va rien comprendre, vous aurez davantage de chance avec Monty Python. Ce groupe était composé de 5 anglais, tous diplômés d'Oxford ou de Cambridge, et d'un américain, Terry Gilliam, qui à sa décharge est aujourd'hui citoyen britannique. Vous connaissez peut-être John Cleese, qui joue Q dans certains films de James Bond. Van Rossum est un fan de leur humour déjanté. Si vous êtes bon en anglais, il y a plein d'échantillons sur YouTube. Et dans la documentation en anglais du langage, il y a beaucoup d'exemples basés sur des sketchs des Monty Python. Beaucoup de gens pensent plutôt au serpent parce qu'un éditeur informatique très connu aux États-Unis, O'Reilly, est célèbre pour ses couvertures avec des gravures d'animaux. Évidemment pour Python, il n'allait pas utiliser un canari. Après cet intermède culturel, comment avoir Python sur sa machine ? Si vous n'avez pas Python sur votre machine, ce qui est plus probable si vous avez un ordinateur sous Windows, il va falloir l'installer. C'est très facile si vous êtes connecté à Internet. Il suffit d'aller visiter le site python.org. Là, vous cliquez sur Download. Et vous cliquez sur la version qui correspond à votre machine.